Les événements relatés dans ce livre sont purement imaginaires et ne sauraient avoir de rapport avec des êtres vivants ou ayant déjà vécu. Quoique. L'Antiquaire de Saint-Thomas, c'est un roman policier. Tout commence lors d'une ronde de l'agent de quartier qui, en s'engouffrant dans la rue Saint-Thomas, est interpellé par la devanture du commerce d'antiquités. Alors il entre et là, il découvre le corps du gérant. Mais ça ne fait aucun doute que c'est un meurtre. Et ni une ni deux, tout le commissariat est sur l'affaire. Filature, empreintes, suspects, témoins, pistes, fausses pistes. L'auteur nous guide sans fioriture dans la narration de cette enquête. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais cet auteur, Robert Duverger, il est né à Ouellin et il a intégré en 1971 la police judiciaire de Liège en tant qu'inspecteur. Il gravit les échelons et il termine sa carrière comme commissaire en chef de la PJ de Dinan. Si je vous en parle, c'est parce que son écriture traduit vraiment l'enquête de terrain. Les PV d'audition, il n'y a pas de psychologie des personnages dans ce roman, ce sont des faits, rien que des faits, et les entretiens de tous ceux qui auraient pu en vouloir à la victime. Robert Duverger signe ici son 3e livre. Et s'il ne fait aucun doute que Duverger s'est inspiré de sa propre expérience pour écrire ce roman, la bastognarde Nelly Lecomte sur cette question, elle met tout de suite un « holà ». Au-delà des racines, son dernier livre est un roman et elle y tient beaucoup. Elle avertit d'emblée son lecteur que même si ce livre comporte certaines réminiscences personnelles, ce n'est pas une autobiographie, c'est une fiction imaginaire, avec tous les mensonges que ça implique. Son roman est scindé en 4 parties et a pour personnage central Amélie. Amélie, c'est une frêle jeune fille qui grandit au sein de l'exploitation familiale. Et si elle aime la nature, en fait, ce sont surtout les livres et le dessin qui lui permettent d'échapper à cette vie à la ferme où règne une atmosphère pesante, marquée par des problèmes d'argent, par l'absence de perspective et par la dureté du travail physique. Amélie, elle rêve d'une autre vie. L'université, les romanes peut-être, mais bon, elle n'est la fille de personne et elle ne peut s'élever qu'à la force du poignet. Et c'est alors que commence la 2e partie du livre, qui s'amorce par le départ d'Amélie. Et on la suit dans ses embûches, dans ses rencontres, ses deuils, ses questionnements existentiels, enfin la vie quoi. Et c'est en ce sens que, au-delà des racines, qui paraît au lys bleu, pose la question du déterminisme social. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous êtes désormais à la page. Je vous dis à bientôt.